Coucou, aujourd'hui Léo déchire son cahier, persuadé qu'il est nul en écriture. Sa maîtresse lui présente Albert, un enfant qui n'était pas doué à l'école et qui est devenu l'homme le plus intelligent de son époque. C'est parti pour l'histoire. Ce lundi matin, la classe de Madame Adèle était plongée dans le silence studieux de l'atelier d'écriture. Chacun devait écrire une petite histoire à partir d'une image. Fabululu, très inspiré par un dessin de fusée, écrivait l'aventure d'un cosmonaute découvrant une planète faite de bonbons. Il était si concentré qu'il en tirait un peu la langue. Il termina sa phrase et relut son travail, plutôt fier de lui. Il leva les yeux et regarda autour de lui. La plupart des élèves écrivaient calmement. Sauf un, son voisin et ami, Léo. D'habitude si bruyant et plein d'énergie, Léo était immobile, le front plissé et les sourcils froncés comme un ciel d'orage. Il ne regardait pas l'image. Il regardait sa feuille avec une colère sourde. Son crayon était serré si fort dans son poing que ses doigts étaient blancs. Fabululu entendit un petit grognement. Léo se mit à gommer. Il gommait non pas doucement, mais avec rage. Il gommait si fort que le papier, d'abord sali par le gris de la mine, finit par se froisser, puis par se déchirer. « J'y arrive pas » souffla Léo les larmes aux yeux. « C'est nul ?» Fabululu se pencha discrètement. Sur l'image, il y avait un grand dragon. Madame Adèle avait écrit au tableau quelques mots pour les aider. Le brave dragon bâille. Sur le cahier déchiré de Léo, Fabululu vit la phrase maudite. Le brave dragon d'ail. Les B et les D avaient encore fait leur danse infernale, se retournant comme des crêpes pour embêter son ami. Madame Adèle, qui a des yeux de fée pour voir les nuages de frustration, s'approcha doucement. Elle ne regarda pas le cahier déchiré de Léo. Elle ne le gronda pas. Elle posa une main douce sur son épaule, puis se tourna vers toute la classe. « Posez vos crayons, les enfants, l'écriture attendra. J'ai une histoire à vous raconter. » L'histoire d'un garçon dont la tête était remplie d'étoiles, bien plus que de lettres. Les élèves surpris se tournèrent vers elle. Léo lui-même releva la tête, essuyant discrètement sa joue. « Aujourd'hui, commença Madame Adèle, nous allons voyager dans le temps pour rencontrer un garçon qui s'appelait Albert. Son esprit ne fonctionnait pas comme une autoroute bien droite. Non, ses pensées dansaient, tourbillonnaient et créaient des chemins secrets que personne n'avait jamais empruntés. » Fabululu sentit que cette histoire allait lui plaire. Quand il était tout petit, Albert ne parlait presque pas. Ses parents s'inquiétaient. Mais à l'intérieur de sa tête, c'était un véritable festival d'idées. Des idées si grandes qu'aucun mot ne semblait assez fort pour les porter. Puis Albert est allé à l'école. La salle de classe était un monde de lignes droites, mais sur la page, les lettres refusaient de rester tranquilles. Elles faisaient des pirouettes. Fabululu jeta un regard à Léo. Léo avait les yeux fixés sur la maîtresse. Le B devenait un D, dit Madame Adèle, le P se transformait en lettre Q. Pour son maître, c'était des erreurs. Pour Albert, c'était comme si les lettres lui faisaient un clin d'œil secret. Le plus difficile, c'était de mémoriser par cœur. Son esprit n'était pas fait pour stocker des informations, il était fait pour se poser de grandes questions. Un de ses professeurs exaspérés lui a même dit un jour « Vous n'arriverez jamais à rien ». Ces mots piquaient, continua la maîtresse, mais ils n'ont pas détruit l'atelier secret qu'il y avait dans sa tête. Un jour, alors qu'Albert était au lit avec un peu de fièvre, son père lui a montré un objet qui allait tout changer. Une simple boussole. Albert la prit. Il la tourna, la secoua, mais l'aiguille revenait toujours pointée dans la même direction. Le nord, comment? Il n'y avait pas de ficelle, pas de moteur. Une force invisible traversait les murs de sa chambre pour murmurer une direction à cette petite flèche de métal. Pour la première fois, Albert avait la preuve que les plus grands secrets de l'univers étaient invisibles, et il a compris que ses propres pensées, invisibles elles aussi, pouvaient être tout aussi réelles et puissantes. Fabululu était fasciné, lui aussi adorait les forces invisibles, comme celles des mouches. Alors, pour s'échapper des cours ennuyeux, Albert a perfectionné son super-pouvoir, l'imagination. Il faisait ce qu'il appelait des expériences de pensée. Un jour, il s'est posé une question folle. Que se passerait-il si je pouvais chevaucher un rayon de lumière? Et dans sa tête, il l'a fait. Il surfait sur une vague de lumière pure. En regardant l'horloge d'un clocher sur terre, il a vu quelque chose d'incroyable, les aiguilles s'étaient arrêtées. Le temps lui-même semblait s'être figé. Son cerveau, qui avait tant de mal avec les lettres, était capable de voyager à travers l'univers. Quand les idées s'en mêlaient dans son atelier secret, Albert avait un autre refuge, son violon. Pour lui, la musique était un langage qu'il comprenait sans effort. Il laissait ses doigts courir sur les cordes, et comme par magie, les idées confuses dans sa tête commençaient à s'organiser.
Plus d'une fois, alors qu'il jouait, la solution à un problème très difficile lui est apparue, claire comme une note de cristal. Il posait alors son violon et s'exclamait « J'ai trouvé !» Madame Adèle regarda sa classe. Ce petit Albert a grandi et il a partagé avec le monde les secrets qu'il avait découverts. L'un d'eux était une formule magique, la plus célèbre de toutes, E égale mc2. Cette formule est comme un sortilège qui dit « Chaque petit morceau de matière cache à l'intérieur de lui l'énergie secrète d'une étoile ». Albert est devenu connu, c'est Albert Einstein, l'un des plus grands savants du monde. Et un jour, il a dit quelque chose que j'aimerais que vous n'oubliez jamais. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Albert, conclut la maîtresse, était un poisson, un brillant nageur dans l'océan des grandes idées. Il n'était pas fait pour grimper à l'arbre de la copie parfaite. Son cerveau dansait. Elle posa un regard infiniment bienveillant sur Léo. Dans cette classe, il n'y a pas d'arbres. Il y a des poissons qui nagent vite, des aigles qui volent haut, des guépards qui courent vite, et des rêveurs comme Fabululu qui voyagent loin. Chacun a son propre génie, alors ne vous inquiétez jamais si un B décide de faire une pirouette et de devenir un D, c'est peut-être juste votre cerveau qui est en train de danser sur une musique que les autres n'entendent pas encore. Alors que tous les enfants se précipitaient dehors, Léo resta assis un instant. Il ne pleurait plus, il était pensif et un petit sourire flottait sur ses lèvres. Il n'était pas nul, son cerveau dansait, c'est tout. Fabululu attendit son ami à la porte. Il ne lui dit rien, mais il lui fit son plus grand sourire de complice. Il avait compris que Léo n'était pas un élève qui faisait des fautes. C'était peut-être un nageur d'étoiles. Oui, Albert Einstein, tu as déjà vu la photo où il y a sa tête avec les cheveux en bataille et où il tire la langue? À croire que dans chacun d'entre nous, il y a un talent à découvrir, faut juste le trouver. Allez, bonne nuit les petits loups, bisous.